Mes chers amis, réfléchissez un instant à cela. Que signifie vraiment franchir les portes de Dieu avec Thanksgiving dans votre cœur? À quoi cela ressemble-t-il de servir le Seigneur avec joie aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière chers amis et fidèles, que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les magnifiques psaumes 100. Je vais dévoiler les trésors cachés dans chaque verset du psaume 100, un passage qui nous invite à embrasser la joie, la servitude, la gratitude et la connaissance de la vérité éternelle de Dieu. Je vais également prier avec vous par une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors, surveillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière avant nous. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, préparez vos cœurs et commençons la prière. Explorez l'essence de ce puissant psaume. Permettez-moi de préparer rapidement le terrain pour notre compréhension. Dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 21, nous lisons l'histoire d'un roi qui nommait des chanteurs pour louer et honorer la majesté sacrée de Dieu alors qu'il sortait devant l'armée en disant « Louons le Seigneur pour sa miséricorde qui dure éternellement ». Tout comme ces chanteurs, le psaume 100 nous invite à mener nos combats spirituels avec louange et action de grâce, mes amis. Ce psaume n'est pas seulement un appel à l'adoration, mais une déclaration de l'amour durable et de la fidélité de Dieu envers nous. Explorons maintenant la profondeur de chacun de ces 5 versets profonds. Le psalmiste commence par une invitation enthousiaste et pleine d'entrain. « Faites un cri joyeux au Seigneur, tous vos terres » ou, selon la version King James, « Faites un bruit joyeux au Seigneur, tous vos terres ». Ce n'est pas seulement un commandement à chaque nation sous le ciel de reconnaître la souveraineté de Dieu avec une louange joyeuse et vivante. Dans 1 Chronique 16, verset 23, on nous dit de chanter au Seigneur toute la terre, proclamer la bonne nouvelle de son salut de jour en jour. Ici gît notre première louange profonde. Elle n'est pas silencieuse, elle est vocale, elle est puissante, et elle devrait être répandue à travers le monde. Comprenez que la louange est aussi un acte de guerre spirituelle. Lorsque Josué a conduit les Israélites autour des murs de Jéricho, c'était avec le cri du peuple que les murs se sont effondrés, comme indiqué dans Josué 6, versets 20 à 21. Y a-t-il des murs dans votre vie qui pourraient être abattus avec un cri joyeux au Seigneur? Rappelez-vous que cette louange vient avant la victoire. C'est la bannière du croyant dans les bons moments et dans les moments difficiles. Dans Luc 19, verset 40, Jésus dit que si nous restons silencieux, les pierres crieraient immédiatement. Cela montre que la création est prête à adorer, et chacun de nous a le privilège d'exprimer cette adoration en premier. De quelle manière retenons-nous notre louange alors que même les pierres sont prêtes à crier? La louange est le reflet de notre joie dans le Seigneur. Et Néhémie 8, verset 10 nous rappelle que la joie du Seigneur est notre force dans les moments de faiblesse. Lorsque notre propre joie faiblit, nous devons nous appuyer sur la joie qui vient de la présence de Dieu. Mes amis,
Avez-vous déjà pensé que votre force ne réside pas à l'intérieur de vous, mais dans la joie que vous trouvez en Dieu? Aussi, la louange est une arme contre le mécontentement et le désespoir. Philippiens 4, verset 4 nous exhorte à nous réjouir dans le Seigneur. Je le dirai toujours, réjouissez-vous. Notre louange dans les temps difficiles n'est pas un déni de nos luttes, mais une affirmation de notre foi en la souveraineté de Dieu malgré elles. Pouvez-vous penser à un moment où la louange a déplacé votre perspective de vos problèmes vers la puissance de Dieu? Je peux certainement penser à ces moments, et je suis sûr que si vous y réfléchissez, vous pouvez aussi en trouver. C'est un témoignage dans les Actes des Apôtres, en particulier dans Actes 16, versets 25 à 26. Paul et Silas ont loué Dieu en prison, et leur adoration a conduit à un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison. Leur louange n'était pas seulement pour leur délivrance, mais elle est devenue un témoignage pour le geôlier qui en viendrait à croire en Dieu. Mes amis, comment votre louange peut-elle devenir un témoignage pour ceux qui vous entourent? Et de plus, la louange est un prélude au service. Cela vient avant le service. Psaume 100, verset 2 continue en disant « Sers le Seigneur avec joie ». Notre service envers Dieu ne commence pas par le travail de nos mains, mais par la joie de notre cœur exprimée dans la louange. Considérez également que la louange est une expression de thanksgiving qui prépare le terrain pour tout le Pessal. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, versets 15 à 16, nous lisons à propos du seul lépreux qui, après avoir été guéri, est revenu pour rendre grâce. 6 louanges étaient distinctives parce qu'elles étaient sincères et intentionnelles. Alors que nous commençons nos journées, aimons-nous être parmi les 9 qui sont partis, ou sommes-nous comme celui qui est revenu avec un cœur reconnaissant au Seigneur? Je dois également souligner que même si c'est une expérience belle et puissante de se rassembler en communion avec nos frères, reconnaissons que la louange transcende les murs de nos églises ou notre lieu de culte. C'est pourquoi certains d'entre nous ne se sentent renforcés dans leur esprit que chaque fois qu'ils visitent l'Église. Nous ne devrions pas mettre Dieu en pause jusqu'à notre prochaine visite à l'Église. Rappelons-nous, mes amis, que même si parfois nous pouvons sentir notre morale remonter plus profondément lors des rassemblements sacrés à l'Église, notre attitude spirituelle devrait continuellement être renforcée par des actes quotidiens d'adoration et de fidélité en tout lieu et à tout moment. La louange devrait faire partie de notre vie quotidienne et résonner dans nos maisons, lors de nos déplacements publics, dans nos voitures et dans chaque espace où nous pouvons trouver un moment spécial de réconfort et de réflexion. Notre adoration pour le Tout-Puissant ne se limite pas à un endroit ou à un moment précis. C'est une célébration continue de sa présence dans tous les coins de notre existence. Notre culte devrait être un testament sans limite à l'omniprésence de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est présent partout en même temps. En entrant dans le 2e verset du psaume 100, le psalmiste nous encourage en disant « Sers le Seigneur avec joie, venez devant sa présence en chantant ». L'idée de servir Dieu avec joie est fondamentale dans notre relation. Avec lui, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 47, nous sommes avertis des conséquences de ne pas servir le Seigneur avec joie et allégresse du cœur, car l'abondance de tout cela implique que le service sans joie est incomplet et insatisfaisant. Servir le Seigneur avec joie signifie aussi une attitude volontaire et empressée. Le roi David est un exemple exemplaire à cet égard, malgré ses imperfections. David est décrit dans Actes 13, verset 22, comme un homme selon le cœur de Dieu. Avez-vous déjà pensé à pourquoi? David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il accomplirait toute la volonté de Dieu et servirait le Seigneur avec joie. 6 psaumes sont pleins d'expressions de désir sincère et de volonté de servir Dieu avec joie. De plus, se présenter devant sa présence en chantant, c'est reconnaître que l'adoration n'est pas une tâche ordinaire mais une joie, une rencontre avec notre Créateur. Cela me rappelle le chant triomphant des Israélites après avoir traversé la mer Rouge, comme on le trouve dans Exode 15.
leur chant n'était pas seulement un soulagement de leurs ennemis, mais un respect pour Dieu qui a orchestré leur chant de victoire. Dans la présence de Dieu, refléter un contenu de paix sincère, sachant qu'elle se tient devant un Dieu bon et aimant. Dans 1 Samuel, un verset 17 à 18, nous voyons Anna qui, après avoir prié sincèrement et fait un vœu au Seigneur, est allée manger, et son visage n'était plus triste. Son visage a changé parce qu'elle a trouvé réconfort dans la présence de Dieu, en plus de servir avec allégresse comme signe de maturité spirituelle. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 17 à 18, parle d'être versés en libation sur le sacrifice et le service de leur foi, et il les invite à se réjouir avec lui. Paul comprend le service comme un sacrifice joyeux. De plus, servir avec joie, c'est refléter le cœur du Christ. Dans l'évangile de Marc 10, verset 45, Jésus dit que même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir de tout son être. Sa vie était une manifestation d'un service joyeux. Lorsque ce verset mentionne se présenter devant sa présence en chantant, cela donne le ton de la relation intime que nous devons avoir avec Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, la Sulamite parle d'être amenée à la maison de banquet, et sa bannière sur elle était l'amour. Notre approche de la présence de Dieu avec le chant est comme entrer dans une célébration de l'amour qu'il nous a préparé. Le 3e verset du psaume 100 offre une vérité profonde. Sachez que le Seigneur, c'est lui qui nous a fait, et non nous-mêmes. N'est pas fait sans son approbation. Cela souligne la souveraineté universelle de Dieu sur toute la création. Le verset « Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage » nous oblige à reconnaître l'autorité ultime de Dieu et notre identité en lui. Dans le livre de Genèse 1, versets 26 à 27, nous trouvons la révélation initiale de notre identité en tant qu'image de Dieu, unique parmi toute la création. Comprendre que le Seigneur est Dieu le place à juste titre sur le trône de nos vies. Reconnaître en outre que c'est lui qui nous a créés établit notre dépendance à l'égard de Dieu. Dans le livre de Job, en particulier dans Job 33, verset 4, nous lisons que l'Esprit de Dieu nous a créés et que le souffle du Tout-Puissant nous donne la vie. Notre existence même est un témoignage de sa puissance créatrice et de sa grâce qui nous soutient. Parfois, nous devons tous faire une pause pour réfléchir à notre confiance totale en Dieu en déclarant que nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage, rappelant notre position privilégiée et les tendres soins que nous recevons de notre berger. Le psaume 23, verset 1 capture magnifiquement cette relation en déclarant que le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Tout comme les brebis font confiance aux conseils et aux provisions de leur berger, nous sommes également appelés à faire confiance aux conseils et aux provisions de Dieu. Mes amis, où que vous soyez en ce moment, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, rappelez-vous que Dieu prend soin de vous. Faites-lui simplement confiance, mettez-le en premier dans votre vie et tout se mettra en place. Cette connaissance de la souveraineté de Dieu et de notre identité en tant que sa création mène à une vie d'humilité et de confiance. Dans le livre de Daniel, 4 verset 35, le roi Nabuchodonosor, après avoir reconnu la domination de Dieu, déclare que tous les habitants de la terre sont réputés comme rien, et il ne fait rien sans son approbation. Cela souligne la souveraineté universelle de Dieu sur toute la création. N'est pas fait sans son approbation. Cela souligne la souveraineté universelle de Dieu sur toute la création. Le verset « Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage » nous oblige à reconnaître l'autorité ultime de Dieu et notre identité en lui. Dans le livre de Genèse 1, versets 26 à 27, nous trouvons la révélation initiale de notre identité en tant qu'image de Dieu, unique parmi toute la création. Comprendre que le Seigneur est Dieu le place à juste titre sur le trône de nos vies. C'est une confession similaire à la déclaration de Thomas dans Jean 20, verset 28, où il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu »,
en reconnaissant le Christ ressuscité. La réalisation de la Seigneurie de Dieu exige une réponse d'adoration et de soumission. Quels sont les trônes dans nos vies qui doivent être soumis au règne de Dieu? Reconnaître en outre que c'est lui qui nous a créés établit notre dépendance à l'égard de Dieu. Dans le livre de Job, en particulier dans Job 33, verset 4, nous lisons que l'Esprit de Dieu nous a créés et que le souffle du Tout-Puissant nous donne la vie. Notre existence même est un témoignage de sa puissance créatrice et de sa grâce qui nous soutient. Parfois, nous devons tous faire une pause pour réfléchir à notre confiance totale en Dieu en déclarant que nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage, rappelant notre position privilégiée Christ. Je te prie de renouveler en moi un cœur pur et de me guider sur le chemin de la justice. Merci Seigneur pour la promesse de ton Esprit qui ne nous abandonnera pas. Que ta présence demeure avec nous, guidant nos pas et illuminant notre compréhension de ta parole. Je te loue, Seigneur, pour la permanence de tes attributs qui assurent que nous sommes connectés à quelque chose d'éternel et d'inébranlable. En ce moment, je confie ma vie entre tes mains, reconnaissant la beauté de notre relation et la fondation solide de ta bonté durable, de ta miséricorde et de ta vérité. Que nos actes d'adoration renouvellent profondément notre être, nous rappelant de servir avec joie, de reconnaître ta grandeur, d'entrer dans ta présence avec gratitude et de rester ferme sur les fondements de ta bonté éternelle. Que ces vérités, Seigneur, forgent notre identité et guident notre culte. Que nous soyons des personnes qui te connaissent vraiment, qui servent avec joie et qui proclament ton amour de génération en génération. Que ta journée soit remplie de la sainte présence de Dieu, et que toute tentative de l'ennemi pour voler ta joie ou perturber ta paix soit annulée au nom puissant de Jésus. Je joins ma prière à la tienne, liant les forces des ténèbres et invoquant la manifestation des fruits de l'Esprit dans ta vie selon la volonté divine. Que ta foi, ton espoir et ton amour augmentent, et que les bénédictions abondantes de Dieu débordent dans tous les domaines de ta vie et de la vie de tes proches. Que la main de Dieu repose sur vous, vous guidant sur les chemins de la justice. Je déclare la guérison sur vos corps, que chaque cellule, chaque tissu, chaque système, chaque os et articulation soient alignés avec les promesses de santé et de guérison de Dieu. Que la protection divine vous entoure chaque jour et que la grâce et l'amour de Dieu inondent votre vie, dépassant toute compréhension. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que cette prière s'étende à tous ceux qui l'écoutent et que nous servions le Seigneur avec joie, venant devant sa présence avec des chants de reconnaissance. Puissions-nous être des témoins de la fidélité de Dieu à travers toutes les générations. Nous revendiquons la victoire sur la maladie, la paresse spirituelle, l'esprit d'ingratitude et sur chaque chaîne qui nous lie, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la protection contre les pièges de l'ennemi et restons fermes sur la promesse du salut de Dieu. Merci, Seigneur, d'entendre et de répondre à nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen, Amen. Si ce message vous a béni, tapez Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez contribuer à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de cette prière. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous également à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction pour ceux qui écoutent. Si vous souhaitez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime.
N'est-ce pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance? Dites cette simple prière de salut par vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je te prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et en apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Croyez au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance, conformément au plan parfait de Dieu. Que Dieu soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.